Coucou les amis, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo où je partage avec vous la réalisation de ce square cake ou de ce gâteau carré super original, vraiment ça change. Alors c'est une première ici sur ma chaîne. J'ai travaillé le contour de mon gâteau avec de la crème au beurre et vous voyez cet effet marbré. Très facile à réaliser, je vais vous montrer tout ça en détail. Donc comme d'habitude, une vidéo avec plein de conseils, d'astuces pour réussir vos gâteaux sans aucune formation. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre également sur Instagram. Ici, je vous le note, c'est Myriam Gâteau avec des publications quotidiennes. Et c'est plus facile aussi si vous avez des questions à me poser en message privé. Alors voilà, vous voyez le gâteau vraiment très sympa. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je vous invite à regarder directement sa réalisation. Alors, pour faire un gâteau carré, évidemment, il faut un moule à gâteau carré. Alors, j'ai pris celui-ci du site de Planète Gâteau. C'est la marque PME et c'est 15 cm et sur 10 cm de haut. Donc, vraiment un moule très sympa. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je rappelle pour les personnes qui ne savent toujours pas que j'ai un code promo qui vous fait bénéficier de 5% de réduction sur vos commandes. Vous pouvez utiliser le même code promo jusqu'à 3 commandes différentes. Voilà, je vous laisserai tout ça noté dans le descriptif de la vidéo. Voilà, alors comme vous voyez, je suis en train de chemiser mon moule. Ou sinon, il suffit d'utiliser un spray de cuisson, un spray pour démoulage facile. C'est beaucoup plus simple. Voilà, je ne l'avais pas sous la main. J'ai utilisé juste le papier sulfurisé. J'ai mis quelques pointes ici de beurre juste pour bien le fixer tout autour de mon moule. Et pendant ce temps-là, évidemment, ma génoise est en train de se faire au robot. Mon four est déjà préchauffé à 180 degrés. Ici, j'ai utilisé la génoise au cacao. Je vous laisserai le lien de la recette, donc de la vidéo dans le descriptif. Je l'ai déjà faite avec vous. Et j'ai utilisé comme quantité 6 œufs, 180 g de sucre, 145 g de farine et 35 g de cacao amer. Vous voyez, je rajoute comme d'habitude la farine et le cacao en les tamisant bien par-dessus. En plusieurs fois, c'est toujours mieux pour éviter les grumeaux. Et je mélange délicatement à la maryse. Dès que je n'ai plus aucun paquet de farine, dès que le mélange est bien homogène et reste mousseux, il ne faut pas faire tomber évidemment l'appareil à génoise. Je vais mettre tout ça dans mon moule. Et il faut bien le tapoter sur le plan de travail pour que ça se répartisse partout. Car contrairement à un moule rond, ici on a des 4 coins. Donc vraiment la pâte doit se répartir partout. Voilà, je l'ai enfourné. Moi, quand j'enfourne, je baisse la température de mon four à 160 ou 170 degrés et j'ai laissé cuire un peu plus d'une heure, plus ou moins 1h15. Voilà, alors ici, évidemment, j'avais déjà sorti ma génoise, elle avait refroidi entre-temps et je suis passée au découpage de disques. Alors cette technique, je vous l'avais déjà montré. Vous pouvez utiliser une lyre, évidemment. Moi, je coupe comme ça avec un couteau aussi. Et j'utilise juste le couvercle d'une pâte à tartiner, voilà, pour avoir des disques qui soient bien réguliers. Alors ici, j'ai juste mis du plastique cellophane dans mon moule pour me faciliter le démoulage par la suite. J'ai utilisé la crème au beurre que vous voyez juste avant. Et ici, c'est de la ganache montée au chocolat noir. Ici, j'ai de la crème montée avec de la mascarpone. Donc, j'ai mis une même quantité de crème et de mascarpone, de sucre glace également. Et j'ai monté le tout au robot. Des framboises fraîches et le sirop. Alors, le sirop, c'est juste une dose de sucre avec 2 doses d'eau et l'arôme vanille. Et j'ai laissé le tout bouillir quelques minutes. Voilà, donc je vais passer maintenant au montage. C'est comme d'habitude avec tous mes gâteaux. Je le fais donc comme je vous l'ai montré ici dans le moule dans lequel j'ai cuit la génoise. Ça va vraiment me faciliter pour avoir un gâteau bien droit, me faciliter le travail. Un boudin de crème au beurre tout autour. Évidemment, pour la crème au beurre, je laisserai également le lien de la vidéo dans le descriptif de la vidéo. Et ici, voilà, j'ai mis la crème montée à la mascarpone. J'ai fourré à l'intérieur les petites framboises et j'ai remis une fine couche par-dessus pour que je puisse coller bien comme il faut avec la génoise du dessus. Voilà, je vais continuer le montage. Et ici au centre, je vais mettre la ganache montée au chocolat noir. Et je vais pouvoir continuer en alternant
une fois chocolat et une fois crème montée. Alors avec la crème montée, comme ça, c'est super frais, c'est léger dans les gâteaux et les fruits frais en plus, vraiment, ça ramène un bon goût. C'est super bon. Alors, une fois que j'ai terminé, je vais rabattre les morceaux de cellophane par-dessus mon gâteau et je vais les laisser prendre au réfrigérateur au moins 6 heures pour qu'ils soient bien figés. Alors maintenant, je passe au lissage. Je vous montre ici les cartons dorés que j'ai pris pour mon gâteau. Donc, je les ai également pris chez Planète Gâteau. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est également 15 cm de long. Alors ici, j'ai également pris chez Planète Gâteau les plateaux en acrylique carré pour faciliter le lissage. Alors ça, c'est vraiment, je trouve, indispensable, surtout ici avec un gâteau carré. Vous voyez, ça va vraiment faciliter. Les angles vont être bien formés. Donc, 2 plateaux ici de la marque Sugaria. Le lien de cet article sera repris dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je mets de la crème au beurre sur mon carton et je vais le positionner par-dessus mon gâteau. Et voilà, je vais disposer le tout sur mon plateau acrylique. Et celui du dessus, je mets en fait, comme d'habitude, je vous avais déjà montré celui qui était rond, je l'emballe dans du cellophane. Donc, soit vous mettez un disque de papier sulfurisé, ici en l'occurrence, ça sera un carré, ou ici, comme je le fais directement avec du plastique cellophane, ça va juste faciliter en fait le retrait du plateau acrylique. Alors voilà, j'ai bien positionné perpendiculairement le plateau du haut et le plateau du bas pour avoir un gâteau qui sera bien droit. On vérifie bien avec la spatule avant de passer ici à l'étape du remplissage avec la crème au beurre. Donc je vais remplir généreusement avec ma crème au beurre et là comme c'est bien délimité avec les plateaux, donc ça sera vraiment simple pour le lissage. Je passe ma spatule et je comble tous les espaces creux qui peuvent rester. Comme vous voyez ici, voilà, j'ai passé la spatule. Il y a beaucoup d'espaces creux au centre, je vais les combler et je continue ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai rempli la totalité et je fais plusieurs fois le tour pour avoir évidemment des côtés, des angles qui soient bien droits, bien formés, bien délimités. Et moi, la technique que j'ai utilisée pour avoir vraiment des beaux angles, c'est que je passe une fois la spatule dans un sens pour l'angle et je retourne ma spatule dans l'autre sens et je retire. Voilà, ici je vous le montre bien, je tire d'un sens et puis je retire dans un autre sens pour vraiment délimiter ces bords, ces coins pour qu'ils soient bien marqués. Vous voyez ici, il a été bien fait, il restait juste un trou, alors je recommence. Et voilà, il faut recommencer plusieurs fois jusqu'à avoir de beaux angles. Dès qu'on arrive au niveau qu'on estime suffisant, on s'arrête. Donc, je vais continuer de faire le tour de mon gâteau. Vous voyez, avec ma spatule, c'est vraiment à chaque fois dans un sens puis dans l'autre pour faire ressortir le bord. Ici, je vous montre juste que si vraiment il y a une partie du gâteau qui ne veut pas se cacher, on peut couper un peu avec un couteau bien aiguisé et remettre de la crème au beurre par-dessus et continuer le lissage. Alors, une fois que mon gâteau est bien lissé, je le laisse au réfrigérateur durcir un peu. Ici, j'ai été un peu vite, j'ai vite retiré le haut parce que je ne l'ai pas laissé suffisamment longtemps au frigo, j'étais pressée, mais c'est pas grave, voilà, j'ai recouvert de crème au beurre et on n'y voit plus que du feu. Mon gâteau est totalement recouvert, je passe légèrement sur les côtés. Et je l'ai remis au réfrigérateur. Ici, je vous montre vite fait mon cake board que j'ai pris. Également chez Planète Gâteau, je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je retire mon gâteau qui a bien refroidi au frigo. Par le bas, je passe donc ma spatule coudée sous le carton, mais sur le plateau en acrylique et je récupère mon gâteau. Je l'ai remis au frigo et ici je prends le restant de crème au beurre que je vais commencer à colorer dans différents tons de gris. Alors j'ai utilisé le colorant noir de la marque Progel et pour ressortir du gris foncé, j'en ai mis quand même une bonne quantité. Voilà, je fais des nuances, des couleurs qui ne soient pas trop éloignées les unes des autres pour que l'effet marbré soit vraiment joli. Et donc voilà, j'ai fait 3 nuances de gris, j'ai laissé un peu de blanc, comme je vous l'ai montré ici. Et j'ai pris juste un morceau de papier sulfurisé que j'ai coupé en forme de rectangle.
Et évidemment, il va dépasser sur le haut de mon gâteau. C'était fait exprès pour vraiment faire un travail qui va bien recouvrir tout mon gâteau. Et vous voyez, je fais des paquets simplement, comme n'importe comment en fait, en prenant différentes couleurs. Et ici, avec ma spatule, je vais bien travailler sur ma feuille pour avoir des couleurs qui vont se mélanger, pour ne pas vraiment avoir un effet marbré qui ne soit pas naturel, où on voit trop les couleurs délimitées. Donc voilà, je voulais bien les mélanger entre elles pour que ça fasse vraiment un vrai effet marbré. Et voilà, après j'étale bien, j'essaye d'avoir la même épaisseur tout autour sur le papier. Et je sors mon gâteau directement du réfrigérateur et je pose par-dessus ma feuille de papier sulfurisé. Vous voyez, j'essaye de bien tirer jusqu'à l'angle et je vais faire le tour, voilà, en collant avec la main. Oui, on met un peu de crème au beurre un peu partout sur le plateau, sur les mains, mais c'est pas grave, le rendu sera superbe. Alors j'ai pris ici ma spatule, ma palette de lissage plutôt, et j'ai commencé à lisser. Ici, je forme avec mes doigts bien comme il faut les angles et je vais continuer de faire le tour du gâteau. Alors voilà, ici je l'ai laissé reposer au réfrigérateur une petite demi-heure et je retire le papier sulfurisé. Alors pour l'autre côté, j'avais utilisé un rhodoïde pour voir un peu la différence entre les deux. Et c'est vrai qu'avec le rhodoïde, c'est vraiment super lisse. Donc la prochaine fois, je ferai entièrement avec du rhodoïde. Voilà, je retire l'excédent par le haut. Évidemment, on fait comme on veut. On peut le laisser complètement dépasser. Mais moi, je ne voulais pas que ça dépasse de trop. Et ici, avec mon cutter, je le casse volontairement dans tous les sens, n'importe comment. Et j'ai mon gâteau qui est prêt. Je le laisse au réfrigérateur. Alors ici, vite fait pour l'isomalt, je vous ai déjà montré l'isomalt, je l'ai déjà travaillé avec vous dans plusieurs de mes vidéos. Je vous remettrai les liens des vidéos qui avaient été réalisées dans le descriptif de la vidéo pour avoir plus de détails. Alors je l'ai fait fondre comme d'habitude à feu doux et ici j'ai pris juste un verre que j'ai mis à l'envers sur ma table. Il faut vraiment faire très attention, c'est vraiment très chaud et brûlant, ça peut causer des brûlures. J'ai utilisé un tapis en silicone que j'ai attaché avec des pinces, vraiment pour faire une forme de coupelle. Et une fois que l'isomalt est fondu, il ne faut pas le faire couler directement. Il faut attendre qu'il refroidisse un peu, qu'il s'épaississe. En fait, c'est juste à l'œil. Je suis restée attendre jusqu'à avoir vu qu'il était assez épais pour le faire couler. Et voilà, et je le laisse sécher à côté. Ça sèche très vite, au bout de 20 minutes. On peut déjà retirer le tapis en silicone. Donc comme je vous ai dit, les vidéos en détail où j'ai bien pris le temps de vous expliquer seront postées sous cette vidéo. Alors ici, moi, j'ai retiré volontairement les parties du haut pour certains côtés que je trouvais beaucoup trop haut, donc je les ai cassés volontairement. Ou sinon, si vous n'aimez pas le résultat, vous pouvez le recasser et le refaire fondre, ça marche aussi très bien. Voilà, alors ici c'est le lendemain, ou sinon vous pouvez juste attendre que votre gâteau soit bien froid. Moi j'avais le temps, c'était pour le lendemain. Je l'ai retiré du réfrigérateur et vous voyez j'ai passé un peu de peinture dorée sur le haut. C'est la marque Rollchem qui est comestible et c'est la Super Gold. Alors je passe avec mon pinceau un peu de doré et un peu de peinture noire, voilà, pour délimiter un petit peu quelques zones sur la marbrure. Ça donne vraiment un beau rendu. Les petits détails comme ça vont donner vraiment un bel effet à votre gâteau. Voilà, je continue de faire comme ça le tour de mon gâteau, une fois en noir, une fois en doré. Et une fois que j'ai terminé, je prends un peu de crème au beurre que je place sur le haut de mon gâteau et je vais placer ma coupelle en isomalt et également je vais faire tout le contour avec la peinture dorée. Voilà, ça va vraiment bien faire ressortir cette coupelle et ça va donner un plus bel effet. Alors ici, j'ai juste des macarons que j'ai peints en doré et des maltesers également que j'ai peints en doré. Je vous avais déjà montré une technique de mettre un peu de poudre dorée dans un sachet et de secouer dans tous les sens. Alors ici, je vous montre ce moule en silicone que j'ai également pris de chez Planète Gâteau. Alors je voulais terminer avec une touche un peu baroque, donc en utilisant ce moule à ornement. J'ai juste mis la pâte à sucre dedans et je la fais ressortir comme ça. Vous voyez, j'en ai fait juste deux. Ce n'était pas le but de trop charger le gâteau, mais d'avoir une petite touche comme ça. Je trouvais que ça donnait vraiment joli sur le gâteau. J'ai collé sur le gâteau et j'ai peint avec ma peinture dorée. Et voilà, pour la touche finale, j'ai juste mis le prénom et je l'ai fait en très fin avec ces petites réglettes à lettres pour que ça ne charge pas trop le gâteau. J'ai peint également
en doré. Et voilà, le travail est terminé. Ça prend un peu de temps, mais le résultat est superbe. Vraiment, j'étais trop contente d'avoir réalisé ce gâteau. C'était quelque chose que je voulais vraiment faire, une technique de couverture que je voulais tester depuis plusieurs temps. Donc voilà, chose faite. En tout cas, j'espère que mon partage vous aidera, vous servira et que ça vous plaît. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un commentaire comme d'habitude, de partager sur vos réseaux sociaux pour toujours m'aider à donner plus de visibilité à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire en cliquant sur la petite cloche. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.